suis Jean-Louis Grasset, donc associé avec ma sœur sur l'exploitation familiale. Nous sommes donc à deux à gérer l'exploitation et nous sommes la 4e génération donc, de vignerons ici à Moussy. Depuis 1890 en fait ici à Moussy en tant que vigneron. Est-ce que c'est difficile agrandir le propriétaire, d'acheter du terrain ou des vignobles, c'est difficile ici? Oui, c'est difficile tout simplement parce que les terres, enfin le foncier, sont très chers en fait. On parle sur quoi comme pour hectare? On part sur, suivant les régions, mais on va dire on est en moyenne à 1,2-1,3 million d'euros de l'hectare. On vient presser toute notre vendange dans ces pressoirs horizontaux, modernes, et qui font un pressurage à très basse pression, ce qui permet de conserver un maximum d'arômes et d'avoir une très bonne qualité au niveau du jus de raisin. Kijk, beste wijnliefhebbers, zo ziet champagne eruit. Voilà, donc après la première fermentation en bouteille. Voilà, la deuxième fermentation alcoolique. Okay. Ouais, voilà. Les levures qui ont permis cette deuxième fermentation, qu'on appelle la prise de mousse. Donc maintenant, ce sont des levures mortes, mais malgré tout, elles vont permettre au champagne de se bonifier. Et c'est pour ça qu'on va le laisser à peu près, nous, au moins 3-4 ans, voire plus pour les millésimes, dans la bouteille, en fait, pour permettre une certaine maturation. Et après, il faut les mettre dans une pupitre? Ouais, après, on les met, oui, soit sur les pupitres, là, ou... Après, on va les placer dans les gyropalettes. En fait. Okay. Voilà. Okay. Combien de bouteilles vous faites par an à peu près? On fait, donc suivant le quota, on fait à peu près 20 à 25 000 bouteilles. En fait. Voilà. Dat is 25.000 flessen per jaar max. Ja. Nou, dat kunnen wij met z'n tweeën al aan. Ja, dat is morgen. Met de wijnsourcing-leden, dan zijn we snel klaar. Ja, dat is natuurlijk makkelijk. Ja. Et donc là, on est en pleine période de bâtonnage. Bâtonnage, en fait. Ouais, voilà. Donc une fois par semaine. J'explique, bâtonnage, mensen, ik heb daar wel eens over geschreven, doen ze meestal met een hockeystick. Ja. Dan steken ze een hockeystick van metaal hier bovenin en dan kunnen ze rondroeren. Om zo de mos en alles erbij te houden. Toi, tu le fais avec un truc comme ça? Oui, oui. Okay. Ça, c'est pareil, ça date de mon père, c'est sûr, oui. Et oui, peut-être de mon grand-père. Et il y a encore des trous dedans.